Nous allons continuer. Le 4e critère que nous allons prendre, c'est la femme bonté. La femme qui est bonne. La femme généreuse. La femme qui est généreuse, qui a un bon cœur. Parce que bien aimé, c'est vrai que tu peux être une femme ménagère, mais être une femme très méchante. Une femme très méchante. Or, Dieu peut te faire grâce. Mais les querelles peuvent détruire ton foyer. Les querelles peuvent tout détruire dans ta maison. Parce que, ma soeur, ta manière d'être ne glorifie pas le nom de Dieu. Je parle d'une femme de bonté, je parle d'une femme qui a bon cœur, d'une femme généreuse, d'une femme qui partage, d'une femme qui sait donner, d'une femme qui a la main sur le cœur, d'une femme qui ne sait rien cacher. Aujourd'hui, malheureusement, on a des femmes qui sont dans la maison. Elle a un petit boulot, mais elle est très avare. Son mari même ne voit rien. Elle cache même son argent à son mari. Il ne faut même pas qu'il sache qu'elle a l'argent. Et malheureusement, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. Madame travaille, monsieur travaille, mais on a comme l'impression que c'est monsieur seul qui travaille dans la maison parce qu'on ne voit rien de la femme. Tout est caché. C'est à elle-même on doit faire les cadeaux en plus pendant qu'elle travaille. Je ne suis pas en train de parler seulement de l'avarice, mais je suis en train de parler d'une femme qui a un bon cœur. Parce qu'aujourd'hui, trouver une femme qui a un bon cœur, c'est très difficile. Une femme qui sait pardonner. Parce qu'une femme qui a un bon cœur, c'est une femme qui sait pardonner, qui sait laisser tomber. Ce n'est pas une femme querelleuse. Quand nous prenons le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 21, verset 19. Ce que l'auteur dit est tellement émouvant. Mieux vaut habiter dans un coin désert qu'avec une femme querelleuse et maussade. Mieux vaut habiter dans un coin désert qu'avec une femme querelleuse et maussade. C'est-à-dire, on préfère aller dans un coin désert, un coin où il n'y a rien. C'est préférable que de vivre dans ta maison avec une femme querelleuse et maussade. Bien aimé, quand on parle de querelleuse, c'est une femme qui toujours est en train de faire palabre. Dans le quartier, tu fais palabre. Avec ton mari, tu fais des histoires. Partout, quand il y a palabre, c'est toi. À telle enseigne que, c'est-à-dire qu'on a comme l'impression que tu es le garçon de la maison. Tu es l'homme du foyer. Non, moi, pour moi, là, ça ne reste pas à l'étranger. Je vais enlever vite dans ses yeux, il va voir. Ma soeur, quel homme qui va marier une telle femme? Une femme querelleuse. Matin, midi, soir, tu es en train de faire palabre avec ton mari. Tu es quitté où? Tu as appelé qui? C'est qui? Hein? Allez là, tu décroches ton portable, pourquoi? C'est là, c'est qui? Le docteur dit quoi? Vaut mieux rester dans un coin désert qu'avoir une telle femme pour épouse. Aujourd'hui, regardez un peu nos soeurs. Des discussions stériles, inutiles. Des femmes qui ne donnent même pas la dignité à leur mari. Parce qu'une femme qui doit donner la dignité à son mari, ce n'est pas une femme querelleuse qui sera en train de se quereller avec toutes les autres femmes du quartier, avec tout le monde dans le quartier. Ils ont tapé son enfant au dehors, tout le quartier est en ébullition. Qui a frappé mon fils? Mon 9 mois, c'est pour toi seul qui a 9 mois. Pour toi même peut-être ton 9 mois là, mais peut-être mais c'est même pas bien arrivé. Mais c'est toi seul tu vas prendre mon 9 mois. Vous allez me trouver ici. Qui a touché mon enfant? Mais un enfant c'est tout le village qui le lève. C'est tout le quartier qui le duque. Mais aujourd'hui, regardez comment un homme pourra présenter sa femme à ses amis. À peine il a présenté que des histoires ont déjà commencé. Elle est capable d'injurier son mari devant tout le monde en public. Il dit, vaut mieux rester dans un coin désert que de vivre avec une femme querelleuse. Mais je veux m'appuyer sur maussade. Maussade, ça veut dire quoi? Une femme qui a des humeurs bizarres. C'est-à-dire, quand on parle de maussade, on peut parler un peu comme de la météo, quoi. Changeant. C'est-à-dire, on ne comprend pas son caractère, quoi. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, son visage est moindre, pingodio. Pour rien, elle est fâchée. Pour rien, elle est contente. On ne sait pas qu'est-ce qui cause son mécontentement. Tu es à côté d'elle, tu t'ennuies. Mais qui peut rester à côté d'une telle femme? C'est-à-dire, quand on parle de maussade dans la météo, on dit que c'est un temps qui n'est pas agréable. C'est pas ensoleillé, c'est un temps un peu gris, c'est un peu, il pleut un peu. En fait, on ne sait même pas quel est le temps, quoi. C'est-à-dire, tu es là, il fait froid, après il pleut dedans, après un coup le soleil sort. Une femme maussade, c'est comme ça elle est. Tu sais même pas, on peut même pas l'adopter, on peut même pas la maîtriser. Et l'auteur dit, vaut mieux rester dans un coin que vivre avec une telle femme. Je veux qu'on prenne encore le livre de Proverbes parce que je veux parler beaucoup sur la femme querelleuse d'abord et après on va toucher encore d'autres aspects sur la femme bonté. Mais d'abord il faut qu'on comprenne quelque chose. Proverbes 27, verset 15. La femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans fin un jour de pluie. La retenir, ce serait saisir du vent ou prendre l'huile avec la main. Le fer aiguise le fer. On s'affine au contact de son prochain. Si tu restes à côté d'une femme querelleuse, elle va te gâter. Parce qu'il dit une femme querelleuse, c'est comme une gouttière qui coule tant qu'il pleut.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas la dompter, on ne peut pas la calmer. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a d'autres qui vont mettre cet esprit que non, il y a un esprit guerrier dans notre famille, que comme nous on est de l'Ouest là, c'est chez nous là-bas on aime beaucoup, les femmes là aiment palabre. Ce n'est pas affaire des femmes qui aiment palabre. Il faut te revoir ma soeur. Une femme doit être soumise à son homme. Elle doit être une femme obéissante. Une femme qui ne fait pas d'histoire. Bien aimée, une femme qui a bon cœur, qui a un bon tempérament. Une femme qui est tempérée, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, qui ne parle pas pour ne rien dire, qui n'est pas en train de bavarder chaque jour, mais qui a un bon intérieur. Parce que c'est de l'intérieur qu'on donne le jugement. Mais bien aimé, ma soeur, écoute-moi bien. Une femme de bonté, c'est une femme qui sait partager, qui sait donner. Aujourd'hui, malheureusement, on rentre dans des couples où monsieur a déjà eu des enfants ailleurs. Mais s'il est tombé sur une femme qui n'a pas un bon cœur, ce monsieur-là est en danger. Parce que les enfants seront très et terriblement maltraités. Elle ne va pas s'occuper d'eux. Elle sera très méchante vis-à-vis de ses enfants. Elle ne va rien donner à ses enfants. Elle va le maltraiter parce qu'ils ne sont pas de ses enfants. Mais une telle femme, comment elle peut durer dans un foyer? Ce n'est pas normal. Une femme qui est vertueuse, une femme qui a la foi, une femme qui est ménagère, pour associer à cela, elle doit avoir un cœur qui est bon. Regardez l'histoire de Tabitha, Dorcas. Comment Pierre va venir ressusciter cette jeune femme à cause des actes de bonté qu'elle a dû mener en Actes chapitre 9 verset 36. Actes des Apôtres chapitre 9. Quand on nous parle de Tabitha Dorcas, mais on nous parle des bonnes œuvres de Tabitha Dorcas. Quand on nous parle de la veuve de Sarepta dans le livre de Rois. Quand on nous parle de la Shunammite en 2 Rois 4 verset 8 à 13. Mais c'est des femmes, à cause de leur bonté, la faveur de Dieu s'est posée sur elles. Acte 9 verset 36. À Joppé vivait une certaine Tabitha. Ce nom se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. C'était une disciple dont on ne pouvait compter les bonnes œuvres et les aumônes qu'elle faisait. Elle tomba malade à ce moment-là et elle mourut. Après avoir lavé son corps, on la déposa dans la chambre à l'étage. Comme Lydda est près de Joppe, les disciples apprirent que Pierre se trouvait là et ils lui envoyèrent 2 hommes pour l'inviter de façon pressante. Passe jusque chez nous, fais au plus vite. Pierre se lève et part avec eux. Aussitôt arrivé, ils le conduisent à l'étage et lui font voir toutes les veuves en pleurs. Elle-même lui montre les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas quand elle était avec elle. Pierre les fait toutes sortir et se met à genoux en prière. Puis il se tourne vers le corps et lui dit: Lève-toi Tabitha. Elle ouvre les yeux, elle reconnaît Pierre et elle s'assied. Amen. Voilà ce que Dieu va faire avec Tabitha, la résurrection de Tabitha Dorcas, parce que c'était une femme qui avait un bon cœur. Une femme qui était généreuse, qui savait partager, qui savait donner. Quand Tabitha est morte, tout le monde, toutes les veuves ont commencé à pleurer. Parce que c'était une femme qui avait un bon cœur. C'était une femme qui était bien. Et tout le monde a commencé à pleurer. À telle enseigne qu'on a amené Pierre pour dire: viens passe chez nous à Joppé pour venir prier pour que Tabitha puisse se lever. Et c'est ainsi que Tabitha a été ressuscitée. À cause de ses bonnes œuvres, à cause de ce qu'elle a fait. Parce que c'était une femme qui avait un bon cœur. Ce n'était pas une femme qui était mauvaise. Ce n'était pas une femme qui était méchante. Comme tout à l'heure je parlais, quand vous prenez le livre de 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 10, vous allez voir la veuve de Sarepta, où le Seigneur va dire à Élie que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais regardez, quand vous prenez à partir du verset 10, on dit: il se leva donc et partit pour Sarepta. Lorsqu'il arriva à la porte de la ville, une veuve était là qui ramassait du bois. Il appela et lui dit: voudrais-tu me chercher un peu d'eau dans cette cruche que je boive? Comme elle allait en prendre, il appela et lui dit: voudrais-tu m'apporter aussi un morceau de pain? Elle répondit: aussi vrai que Yahvé ton Dieu est vivant, je n'ai rien à de cuire. Je n'ai qu'un peu de farine, un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je m'en vais ramasser 2 morceaux de bois et je reviens le préparer à la maison pour moi et mon fils. Nous mangerons et ensuite nous mourrons. Vous voyez comment Élie va essayer de véritablement voir si cette femme-là était bonne. C'était dans un temps de famine, dans un temps difficile. Élie était au torrent de Kirit. Et au torrent de Kirit, il était nourri par des corbeaux. Et puis à un moment donné, le torrent n'était plus abreuvé, il n'y avait plus l'eau dans le torrent parce que Élie avait décrété qu'il n'allait pas pleuvoir. Et voilà que la saison sèche bat son plein. Mais quand Élie arrive à Sarepta, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord demander quelque chose. Il dit à la veuve: voudrais-tu me chercher un peu d'eau dans cette cruche pour que je boive? Il essaie déjà de tâter le terrain pour voir si la femme ne va pas lui dire:
dans le soleil là, actuellement là, d'aller prendre, toi tu n'as pas soif, tu ne peux pas aller te servir pour boire. Mais en même temps, elle s'est exécutée. Dès qu'il a dit ça, comme il a vu qu'elle s'est exécutée en même temps, il lui a dit en même temps, il faut m'apporter quelque chose aussi, un peu, je vais manger. Et elle lui a dit, je n'ai pris rien de cuit. Elle lui a dit la vérité. Mais il lui a dit, prépare-moi à manger. Quand elle a préparé, il dit, tu me prépares à manger, plus jamais il ne manquera quelque chose dans ta cruche. Et elle a préparé la farine et lui n'ont jamais manqué. Pour dire quoi? C'est la bonté du cœur de la femme. Ce qui sort d'elle, c'est ce qui fera sa qualité et sa valeur aux yeux des gens. Et l'auteur va dire quoi? Ce n'est pas dans le livre des Proverbes, ce n'est pas la beauté qu'on apprécie chez une femme. Proverbe 31, le verset 30. Le charme est trompeur. Le charme est trompeur. La beauté vite passée. La beauté passe vite. C'est la sagesse qu'on admire chez une femme. C'est la sagesse qu'on admire chez une femme. C'est la sagesse qu'on admire chez une femme. Ce n'est pas sa beauté, mais c'est sa sagesse, la manière dont elle est sage. Regardez comment la veuve de Sarepta, avec sagesse, a préparé. Aujourd'hui, on n'a pas de femmes qui sont bonnes. On a des femmes, leur bonté se limite à elles ou aux membres de leur famille. Mais elles ne savent pas donner. Une femme qui ne sait pas donner, il dit quoi? Jette ton pain sur les eaux, il te reviendra. De la même manière, l'eau éteint le feu, l'aumône efface les péchés. Mais si ta femme ne sait pas donner, quand le malheureux tend la main, il dit partage ton pain avec celui qui a faim, celui qui souffre, celui qui a faim à côté de vous. Mais tu n'es même pas là, ta femme même ne peut même pas donner quelque chose. La nourriture, à plus forte raison, à tes enfants qui ne sont pas d'elle et ceux qui sont à côté. On a des femmes qui ne sont pas bonnes aujourd'hui. Ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui écoutes cet enseignement qui est en train d'être donné, parce que c'est un enseignement, je ne l'ai pas fait comme les autres prédications, pour que tu puisses bien comprendre. Tu as besoin d'être une femme qui a un bon cœur. Une femme qui est généreuse, une femme qui sait partager, une femme qui n'est pas querelleuse, une femme qui n'est pas maussade, une femme qui n'est pas toujours en train de se plaindre, mais une femme qui sait donner le meilleur qui en elle à cause de la sagesse qu'elle a. En 5, nous allons parler de la femme mère. Bien aimé, il y a une différence entre être une femme mère et puis être une maman. Il y a une grande différence. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de mère, on a comme l'impression que c'est la femme qui a donné naissance. Mais une femme peut ne pas donner naissance et être une mère. Et une femme peut donner naissance mais ne pas être une mère. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui ne sont pas des mères, malgré qu'elles ont des enfants. Parce que quand on parle d'une femme mère, c'est une femme qui a la capacité, ne serait-ce que c'est vrai, de procréer, de donner des enfants, mais de savoir donner une éducation à un enfant. Parce qu'une chose est de faire des enfants, mais une autre chose est de savoir les éduquer. De donner une éducation vraie à ces enfants-là. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes sœurs. Malheureusement, aujourd'hui, tu ne peux même pas marier une fille qui n'a pas d'enfant. Tout ce quand tu veux, tu trouves, tu tombes forcé, chacune a déjà un enfant. Aujourd'hui, c'est comme ça. Dès qu'on arrive, il y a enfant. Mais combien sont les filles, les femmes aujourd'hui qui arrivent à donner une véritable éducation à leurs enfants? On a beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, on nous parle de ce phénomène de microbes, de ce phénomène d'enfants de la rue. Mais en réalité, c'est parce que les parents ont démissionné. C'est parce que les mamans ont abandonné. C'est parce que les mamans ont fui. Les mamans, il n'y a plus de mère. Parce que nous, avant, quand on dit ta maman même t'appelle que tu as fait quelque chose, ton cœur même sait ce qui va t'arriver. Parce que ta maman va te donner une éducation normalement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a de véritables mamans? On a des jeunes filles. Aujourd'hui, des enfants qui appellent leur maman même tanti. Il appelle sa propre maman, l'enfant appelle sa propre maman tanti. Sa maman parle 1, l'enfant a déjà parlé 8. Et on dit qu'il respecte pas. Mais il pas pour respecter pas. Tu as donné quelle éducation à Papou pour que Papou puisse te respecter? On reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est nous, quel que soit, je sais pas, mais j'aime la vieille école. Quel que soit alpha, on a grandi devant nos mamans. Jusqu'à on est devenu vieux. On a eu femme, on a eu tout. Mais il y a des paroles qu'on peut jamais prononcer devant nos parents. Parce qu'ils nous ont donné une éducation. C'est-à-dire que même, parce qu'un enfant demeure toujours un enfant pour sa maman. Même s'il est devenu grand-père, pour sa maman c'est un enfant. C'est-à-dire que devant nous mamans même, on a des paroles qu'on ne peut pas prononcer. Mais aujourd'hui l'enfant même parle à sa maman et puis ça ne va pas quelque part. Parce qu'elle ne lui a pas donné l'éducation qu'il faut. Aujourd'hui ce n'est pas parce que tu as donné naissance à un enfant que tu es mère. Être mère c'est d'abord donner une éducation qu'il convient à l'enfant, afin que l'enfant soit un citoyen, soit quelqu'un de bien demain. Mais qu'est-ce que tu donnes? Vous voyez, quand nous avons pris le livre de Proverbes 31, le verset 26, 31, verset 26, on dit quoi? Ce qu'elle dit est plein de bon sens. Elle a l'art d'enseigner la piété. Ce qu'elle dit est plein de bon sens. Elle a l'art d'enseigner la piété. Elle enseigne ça à qui?
à ses enfants. Elle parle ce qu'elle dit est de bon sens. Et elle a l'art d'enseigner. Elle enseigne la piété à ses enfants. J'ai parlé de la femme pieuse tout à l'heure. Mais c'est une femme qui transmet quelque chose à ses enfants. Elle transmet quelque chose à ses enfants. Je suis désolé, mais quand je parle même de mon Seigneur Jésus-Christ, je me réfère automatiquement à sa maman. Parce que ce que nous avons de Jésus, lui vient en partie de sa mère. Parce que le corps de Jésus, Jésus a dit que Dieu est esprit. Ceux qui veulent adorer Dieu doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit, donc Dieu n'est pas corps. Mais le corps que Jésus a eu, la chair que Jésus a eu, l'éducation que Jésus a eu, il a reçu ça d'une femme, d'une maman. Et c'est cette maman-là qui a donné cette éducation à son enfant. Et s'il n'a pas péché, il n'a jamais péché. C'est pas parce qu'il est né pour ne pas pécher, mais c'est parce que cette femme-là, avec son éducation, elle a appris à son enfant l'art de la piété. Comme le dit le livre de Proverbes 26, elle a l'art d'enseigner la piété. Elle a enseigné quelque chose à son enfant qui a fait que cet enfant-là a été différent des autres enfants. Mais toi, tu enseignes quoi à tes enfants? C'est toi qui dis à ton enfant, si tu sors, et puis l'enfant de la voisine qui a grosse tête là, s'il t'est pas là, faut le gifler. Et puis si tu dis, moi mais je vais le frapper, puis sa maman vilaine là, elle va venir me trouver ici. Mais quand tu parles comme ça, tu es en train de donner quelle éducation à ton enfant? Quelle éducation tu donnes à l'enfant? Aujourd'hui, si c'est pour faire beaucoup d'enfants, on peut faire beaucoup d'enfants. Regardez dans l'histoire de Anne et de Pénina. Pénina avait des enfants, elle avait des garçons, elle avait des fils. Anne a donné un seul fils à Dieu qu'elle a consacré qui s'appelle Samuel. L'autre avait beaucoup d'enfants, ils ne sont pas devenus quelqu'un. La Bible ne les connaît même pas. On ne les connaît même pas quelque part. Pour dire que ce n'est pas faire une multitude d'enfants qui fait de toi une mère. C'est faire un enfant qui va marquer l'histoire à cause du caractère, du comportement que tu vas lui donner. Qu'est-ce que tu donnes comme comportement à ton enfant? Aujourd'hui, un homme a fait des enfants dehors. Son premier mariage n'a pas marché. Il a besoin d'une femme pour éduquer les enfants qu'il a. Mais quand toi-même tu arrives, même tu viens détruire l'éducation même qu'ils avaient eu avant. Parce que ton éducation vient tout détruire. Or, si tu es une femme mère, même si les enfants ne sont pas de toi, tu sauras comment les prendre. La preuve en est aujourd'hui. Quand nos jeunes s'accouchent, on s'en va appeler une maman pour venir laver l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà expérimenté ça. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà mère avant toi. Mais une femme mère, c'est une femme qui sait s'occuper d'un enfant. C'est pas seulement parce que tu as donné naissance. Mais quand nous prenons le livre d'Exode par exemple, Exode chapitre 2, le verset 5 à 10, nous allons voir quelque chose de remarquable. Il y a une femme qui me bénit, on appelle la fille de Pharaon. Vous voyez, ce que Moïse est devenu, ne dépend pas de sa mère biologique, mais de sa mère adoptive, la fille de Pharaon. Or, la fille de Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner, pendant que ses servantes faisaient les 100 pas sur la rive du Nil. Quand elle aperçut la corbeille au milieu des roseaux, elle envoya sa servante pour la prendre. Ouvrant la corbeille, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui. C'est un enfant des Hébreux, se dit-elle. La sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que je cherche parmi les femmes des Hébreux? Je m'entendrai avec une nourrice qui allaitera l'enfant. » « Va vite, lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille partit et appela la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Amène cet enfant, allaite-le-moi et je te donnerai ton salaire. » La femme prit donc le petit garçon et l'allaita. Quand il eut grandi, elle le mena à la fille du Pharaon. Il devint pour elle comme un fils et elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Le nom que Moïse porte ne lui a pas été donné de sa mère biologique. Mais arrivé à un certain moment, la mère biologique de Moïse est devenue comme une nourrice. Pourtant, elle était sa mère, c'est elle qui a donné naissance à Moïse. Mais elle est devenue comme une nourrice, comme quelqu'un qui allaitait seulement Moïse. Quand elle a fini d'allaiter Moïse, qu'elle a emmené Moïse à la fille de Pharaon, c'est la fille de Pharaon qui l'a appelé Moïse. Donc le nom Moïse, aujourd'hui, on est en train de dire, on est en train de donner, sauver des eaux. C'est la fille de Pharaon qui a donné ce nom à Moïse. Et après cela, Moïse est resté 40 ans à son école. 40 ans dans la maison de Pharaon. Aujourd'hui, toute la loi que Moïse a pu écrire, c'est parce que Moïse est resté en formation quelque part pendant 40 ans. Il avait droit à l'enseignement, à l'éducation d'un fils de Pharaon. C'est-à-dire qu'il était au même titre qu'un prince en Égypte. Voilà pourquoi Moïse avait une telle sagesse en des lois qui venaient. Parce que l'Égypte était déjà la première puissance qui était déjà comme une constitution, qui était déjà constituée avec des règles. C'est là-bas que Moïse allait à son école. Donc c'est-à-dire que cette femme-là, elle n'a pas donné naissance à Moïse de manière biologique. Mais elle a été la mère de Moïse. Elle a été une mère pour Moïse. Toi, tu es une mère comment? Quelle est l'éducation que tu donnes aux enfants? Quelle est l'éducation que tu donnes aux enfants qui sont autour de toi? Au contraire, quand un enfant se frotte, il vient vers toi, il est détruit. Parce que tu ne sais pas éduquer un enfant. L'auteur nous dit
que même si tu aimes ton enfant, ne lui épargne pas le fouet. J'aime cette expression-là parce que beaucoup de personnes aujourd'hui refusent. Or, ce n'est pas que c'est quelque chose de mauvais. Nos enfants, nous les aimons, c'est vrai. Nos enfants sont avec nous, c'est vrai. Proverbe 13, verset 24. Proverbe 13, verset 24. Proverbe 13, Exode 24 à 26. Le livre va nous dire quelque chose de merveilleux. Proverbe 13, verset 24. Il dit, ne pas user du fouet, c'est ne pas aimer son fils. Celui qui l'aime n'attend pas pour le corriger. Proverbe 13, verset 24. Ne pas user de fouet, ce n'est pas aimer son fils. Celui qui l'aime n'attend pas pour corriger. Quand on aime un enfant, on le corrige. Quand on aime son enfant, quand on dit qu'on est une femme mère, il faut apprendre à corriger ton enfant. C'est-à-dire, c'est vrai, on ne te demande pas de le torturer, de le maltraiter, mais la correction va permettre à l'enfant de comprendre que l'acte qu'il a posé, ce qu'il a fait n'est pas bien pour qu'il puisse changer demain. Mais on a des mamans qui n'ont jamais touché l'enfant. Toujours Béchou. Jusqu'à quand Béchou est devenu homosexuel, excusez-moi du thème. Parce qu'on a dorloté l'enfant jusqu'à... Mais attendez, un enfant même, on lui dit c'est bon, il éteint la télévision, il dit ah moi je ne peux pas, il regarde mon film. Non, laissez, il va regarder, quand il va avoir sommeil, il va aller dormir. Mais tu as vu ça où? Maman, qu'est-ce que vous faites à vos enfants? C'est l'avenir de demain. Dieu compte sur eux. Dieu compte sur l'éducation que vous allez donner à vos enfants. Une femme mère doit prendre à corriger son enfant. Et doit avoir l'art d'enseigner la piété. Elle doit savoir parler à son enfant. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des femmes, les mères à exagérer. Matin, midi, soir, tu es en train de frapper ton enfant. Et puis tu es en train d'insulter ton enfant. Tu es bête. Tu ne vas jamais réussir. Regarde comment il est vilain là-bas. Mais tu es en train de détruire ton enfant. Tu dois appeler la bénédiction dans la vie de ton enfant. Tu ne dois pas détruire ton enfant. C'est vrai qu'on te demande de le corriger, mais on ne t'a pas demandé d'exagérer. Des femmes qui sont toujours en train... On ne peut pas prendre tout son temps à insulter son enfant. Ton enfant qui sort de toi, c'est ton identité. C'est ton enfant qui te fera demain. Peut-être que c'est grâce à ton enfant que ton nom va partir quelque part. C'est à cause de Samuel qu'on a parlé de Anne. Et de Elkanah, de Pénina et autres. Parce que Samuel, on voulait savoir l'origine de Samuel. Comment le prophète Samuel est sorti. Et c'est de lui qu'on a, à cause de ça, on a parlé de ce que sa maman a fait. Mais tu ne vas pas passer ton temps à insulter ton enfant bête. Regarde comment il est viré là-bas. Regarde son gros nez. Mais l'enfant ne sera rien. Ce n'est pas ça une éducation. Il faut avoir l'art d'enseigner la piété, l'art de savoir communiquer avec ton enfant. Quand nous prenons le livre d'Exode, Exode 4, verset 24 à 26, on va découvrir l'histoire de Séphora. Mais cette histoire m'a béni parce que voilà une femme qui a fait quelque chose de merveilleux. Durant le voyage à l'étape, Yahvé vint à la rencontre de Moïse et chercha à le faire mourir. Séphora prit alors un caillou, coupa le prépuce de son fils et en toucha le pied de Moïse. Puis elle dit, « Tu es vraiment pour moi un époux de sang. » Aussitôt Yahvé le laissa. Elle avait dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » Moïse n'avait pas fait circoncire son fils qu'il avait eu avec Séphora. C'est pas parce que tu enseignes la loi que tu es au-dessus de la loi. Tout le monde doit pratiquer, doit mettre la loi en application. Même si tu enseignes la loi aux gens. Mais Moïse n'avait pas fait circoncire son fils. Quand le Seigneur lui-même va venir se battre, va venir tuer Moïse parce que Moïse n'obéit pas à la loi, pour dire que nul n'est au-dessus de la loi. Moïse même. Mais qu'est-ce que Séphora va faire? Elle va prendre un caillou et elle va circoncire l'enfant. Est-ce que c'est la femme qui circoncire l'enfant? Non. Mais c'est pour dire que la femme s'est impliquée dans l'histoire de l'éducation. L'enfant qui va naître, le fait de l'avoir circoncis, pour utiliser le sang, pour mettre sur le pied de son époux, c'est vrai. Mais elle rentre dans l'histoire de cet enfant. Parce que c'est elle qui va circoncire l'enfant. Depuis quand vous avez vu une femme qui a circoncis un enfant? Mais cette femme-là, elle a fait. Il y a des enfants qui ont besoin de circoncision. Maman, c'est toi qui dois circoncire ton enfant. Parce que ton enfant n'est pas encore circoncis. Parce que ton enfant a une certaine mentalité d'incirconcis en lui. Il faut que toi, mère, tu arrives à lui parler. Il faut que toi, mère, tu arrives à faire asseoir ta fille pour lui donner des conseils, pour lui donner des prescriptions, pour lui enseigner ce que c'est que la vie, afin que ton enfant puisse devenir quelqu'un de bien. Donc, être une femme mère, ce n'est pas forcément donner naissance. Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Mais regardez ce qu'il dit, ce que la Vierge va répondre dans le Magnificat. Elle dit désormais, à cause de cet enfant, tous les âges me diront bienheureuse. Parce qu'elle a porté un enfant en elle. Ce n'est pas le fait de porter beaucoup d'enfants, mais le seul enfant que tu as. Si tu sais l'éduquer, ce seul enfant fera que les gens vont
t'appeler, les gens vont te donner un nom. Nous prenons, pour la femme, mais on va terminer avec le livre de la Genèse, chapitre 26, le verset 6 à 14, l'histoire qui va se passer. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai parlé de la mère qui a fait circoncire son enfant. C'est-à-dire qui a circoncis son enfant à la place du papa. Il y a l'éducation que le père doit donner, mais il ne lui donne pas. C'est ce que Moïse devait faire. Moïse devait circoncire son fils, il n'a pas fait. C'est Séphora qui l'a fait. Il y a l'éducation que le père doit donner, mais le père n'arrive pas à donner. Toi, la mère, même si le père n'a pas donné, il ne faut pas dire que non, ça là, c'est son papa qui doit faire. Toi-même, la mère, donne l'éducation à ton enfant, parce que c'est aussi ton enfant. Mais regardons maintenant l'histoire de Rebecca. Quand Rebecca va donner naissance à ses 2 enfants, c'est Rebecca qui va nous faire rentrer dans la révélation d'Israël, dans la bénédiction de son fils Jacob. Parce que le père devait donner l'héritage à qui? Au grand frère. La mère va déjouer ça. Genèse chapitre 27, verset 6. Rebecca dit à son fils Jacob. Rebecca dit à son fils Jacob. Ton père a parlé à ton frère Ésaü. A parlé à ton grand frère Ésaü. Et j'ai tout entendu. Il lui a dit, apporte-moi du gibier, tu le prépareras, j'en mangerai et je te bénirai devant Yahvé avant de mourir. Maintenant mon fils, écoute-moi et fais ce que je te dis. Va-t'en au troupeau, tu prendras 2 beaux chevreaux et j'en ferai pour ton père un repas comme il aime. Tu le lui porteras, il en mangera et il te bénira avant de mourir. Voilà ce que je voulais qu'on puisse comprendre. C'est la mère qui travaille pour la destinée de son fils. C'est une mère qui travaille pour l'aboutissement, pour ce qu'elle veut que son fils devienne. C'est elle qui a voulu que Jacob soit le premier par rapport à Ésaü, son grand frère. Or, Dieu avait dit, quand nous lisons dans le livre de Malachie, chapitre 1er, il dit, Ésaü n'était-il pas frère, mais j'ai choisi Jacob. Mais en réalité, le plan de Dieu pour Jacob s'est passé par Rebecca. Parce qu'elle a dit, j'ai entendu ton papa qui dit qu'il veut bénir ton frère, mais viens, apporte-moi 2 chevreaux, je vais faire. C'est-à-dire qu'une femme mère, c'est une femme qui, depuis que son enfant est né, pense à ce que son enfant va devenir. Elle avait déjà dans son cœur dit que c'est Jacob qui devait prendre l'héritage et non Ésaü. Vous voyez, une femme qui est mère, elle est en train de tracer l'avenir de son enfant. C'est elle qui surveille l'enfant. Est-ce qu'il va à l'école? Son résultat à l'école? Qu'est-ce qu'il devient? Son examen? Son travail? C'est ça une femme mère. Une femme qui veille sur l'éducation pour que son enfant devienne quelqu'un. Mais toi, tu fais quoi? Tu laisses ton enfant. Dès que l'enfant arrive en classe de 6e, tu la laisses. La petite fille se gâte jusqu'à elle est pourrie. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Ta fille a à peine 18 ans. Elle a un portable Galaxy 8. Tu sais même pas qui lui a donné. Et puis elle vient te prendre photo et sa maman, tu souris. C'est quelle éducation tu donnes? Tu n'es pas une femme mère. Il faut que tu surveilles ta fille, tu surveilles ton fils, savoir ses fréquentations, avec qui il cause, parce que tu veux qu'il devienne. Voilà l'éducation. Voilà ce qu'on attend d'une femme mère. Donc, une femme mère, c'est aussi prendre soin. Savoir circoncire son enfant quand il n'est pas circoncis. Même quand le papa n'a pas fait le travail, fais le travail du père. Et puis aussi penser à l'avenir de ton fils. Qu'est-ce que mon fils va devenir? Qu'est-ce que ma fille va devenir? Qu'est-ce que mon enfant va devenir? Mais on ne peut pas rester à la maison pour dire, moi il est mis à l'école, il n'est qu'à se débrouiller. Ce n'est pas ça. Le 6e caractère pour devenir une femme vaillante, la femme élégante, et comme j'ai mis en griffe, la femme valise. La femme élégante, la femme valise. Aujourd'hui, c'est vrai. On a parlé de la femme pieuse, on a parlé de la femme de la foi, on a parlé de la ménagère battante, on a parlé de la femme bonté, de la femme mère. Mais il y a un fait qu'il ne faut pas qu'on oublie. C'est la femme élégante et valise. Aujourd'hui, nos sœurs qui sont dans nos églises, franchement, ont commencé à nous faire pitié. Si vous voulez devenir comme les bonnes sœurs, payez les habits qu'il faut et puis habillez-vous comme les sœurs. Parce que même les sœurs, même quand tu les regardes, même elles sont belles dans leur tenue. Mais aujourd'hui, regardez nos sœurs. Tu ne peux pas prétendre vouloir avoir un foyer et puis tu te négliges. Parce que quand on parle d'élégance, on ne parle pas de beauté. On peut être vilain, excusez-moi du terme, ne pas être beau, mais être élégant. Parce que l'élégance vient de la manière dont on sait se vêtir, de la manière dont on marche, de la gestuelle, de la manière dont on sait accommoder les différentes couleurs que nous mettons sur nous. C'est tout ça qui fait l'élégance. La seule fois que j'ai vu l'élégance dans la Bible, c'est dans le livre d'Esther que j'ai vu l'élégance dans la Bible. Je n'ai pas vu l'élégance quelque part. Je pense qu'on dit il y avait 2 aspects. Vastis était belle parce qu'on prend Esther 15, 1 à 13, Esther 2, 7. J'aimais ce caractère-là parce que c'est vrai qu'Esther était belle, mais l'auteur dit que Esther était élégante. Parce que le roi se vantait de la beauté de sa femme Vastis. Mais quand Vastis a désobéi au roi, il a dit que je veux qu'on trouve une autre jeune fille. Une fille qui va remplacer les notables, ceux qui étaient à côté. Esther 2, 7, je lis. Ce juif élevait sa nièce Adassa. C'est Esther.
car elle avait perdu son père et sa mère. La jeune fille était élégante et ravissante. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Elle était élégante et ravissante. C'est-à-dire que la première qualification que l'auteur donne à Esther, c'est l'élégance ravissante. Il n'a pas dit automatiquement qu'Esther était belle, qu'Esther était jolie. Il dit elle était élégante, elle était ravissante. L'élégance. Quand on parle de femmes élégantes, valises aujourd'hui, c'est nos femmes qui sont à côté de nous. Vous voyez, aujourd'hui, souvent l'homme, il est beaucoup regardant. On regarde d'abord l'apparence. Et Dieu dit, l'homme regarde l'apparence, mais Dieu lui regarde le cœur. Mais l'apparence là, c'est ce que nous on regarde. Tu ressembles à quoi? Tu es habillé comment? Ma soeur, tu dis tu veux te marier. Tu dis tu veux te marier. Mais regarde comment toi-même tu es habillé. Quand on n'est pas joli, essayons d'ajouter l'élégance à ce qu'on est. Vous allez voir des filles, elles ne sont pas belles, mais elles sont très élégantes. Quand elle sort, quand elle est habillée, quand elle s'habille et puis elle sort, waouh, tu dis ça c'est une femme. C'est vrai que le visage là, ce n'est pas ça, hein. Mais en tout cas, elle a l'élégance. Elle a une manière d'être. Elle a une gestuelle qui vient d'elle-même. Elle a sa manière de marcher. Elle a des déhanchements pas possibles. Quand tu la regardes, tu dis, ouh! Même si c'est pas la chair de ta chair, tu as envie de dire ça. Parce qu'elle est élégante. Mais regardez aujourd'hui, nos sœurs, elles sont à l'église. Quand elles marchent même, un drone vient t'annoncer funérailles. Elle est devant toi. Un drone est venu t'annoncer funérailles. Bien-aimé, c'est dangereux. Ma soeur, tu dis tu veux foyer. Mais depuis que tu es arrivé dans le foyer là, c'est fini. Matin même tu t'es levé, tu n'as même pas fait. Vous voyez, une femme doit épater son mari chaque jour. Il doit la désirer davantage. Mais tu t'es levé matin. Comme je disais, la femme ménagère, elle est déjà levée très tôt avant tout le monde. Mais quand tu t'es levé matin, tu t'es déjà brossé, lavé ton visage bien fait. Mais tu te lèves matin, voilà ton visage. Tout est mélangé. Les châssis là sont dans tes yeux. Il y a quelque chose si tu joues comme ça. Et puis toi aussi tu te lèves, tu souris avec quelqu'un. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Le gars, mais c'est moi si c'est la femme que j'ai mariée là. Comme le gars qui dit ce matin, on voit qui est beau. Cheveux là, si ta tête. Tu es sorti devant lui comme ça. Il pense qu'il est sorti d'un cauchemar. Oh, c'est femme qui l'a marié là qui est là. Et du coup, tu deviens bazra, bizarre dans la maison. Depuis que tu es rentré dans le foyer, tu n'arrives même plus à faire que ton mari arrive à te désirer. C'est les vieux habits là, tu es dedans. Il n'y a même pas un jour même, tu vas te faire belle et puis ton mari va dire, non mais j'ai marié une jolie femme aussi. Regarde comment elle marche là-bas. Non! Mais quand ils ne sont pas dans le foyer, c'est là qu'ils font tous les supermarchés pour prendre les yougou, les habits partout. Mais dès qu'elles arrivent dans le foyer, changement. Mais ma soeur, il faut que tu sois une femme élégante. Parce qu'au dehors, ton mari voit des femmes qui sont élégantes. Quand il va au travail, quand elles viennent, elles sont bien mises. Elles sont bien habillées. Elles sont bien dans les hauts talons. Elles viennent ravissantes. Tout et tout, elles sont là. Mais quand il arrive à la maison, pour lui là, ça l'effraie. Elle est bizarre. Il faut que tu changes. Une femme élégante et comme j'ai dit, une femme valise. Pourquoi je parle de valise? Parce que l'homme aussi, souvent il n'a pas le temps de faire certaines choses. Mais il a besoin d'une femme, quand ils sont matin, qui va lui dire, bébé, ta cravate là, ça ne va pas trop avec le pantalon que tu as porté. Il va dire, ah bon? Elle dit oui. Attends, je vais te faire une autre. C'est-à-dire elle-même là, elle sait comment elle va faire pour que quand son mari va sortir, il soit bien. Pas seulement pour son mari, même pour ses enfants. Même quand elle s'en va lutter dans Yougou, elle sait quel Yougou elle prend. Quand ses enfants sont habillés, mais la femme là vraiment, ces enfants là, mais quand ils s'habillent, ils sont jolis comme ça. Regarde comment ils sont bien habillés. Mais quand toi tu t'en dans Yougou, tu prends chaussures vert, t-shirt rose, truc violet. C'est-à-dire quand une femme s'habille, ils sont en de couleurs, plusieurs couleurs. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Mais ma soeur, faut te revoir. Tu peux même pas agencer les couleurs. Souvent même tu es là, il est midi. Et puis la soeur a porté pantalon rouge. T-shirt bleu, chaussures vert. Tu t'en où? Il n'y a même pas. C'est-à-dire quand on dit une femme valise, c'est-à-dire normalement quand on rentre, c'est-à-dire au-delà même de ton élégance, tu peux habiller quelqu'un. Tu peux dire à ton mari, ah bébé, vraiment, quand on va au truc là, il faut changer la paire de chaussures que tu portes là, il faut porter telle chaussure et puis tel habit, parce que c'est les deux qui vont ensemble. Quand tu portes ça là, oh tu es mignon, quand tu portes comme ça, c'est ça. L'homme, quand il voit une femme comme ça, il est heureux. Et puis quand elle-même, elle s'en va faire coudre. Une femme élégante n'est pas une femme extravagante, je veux préciser. Faisons la part des choses. Je n'ai pas dit une femme extravagante. Une femme qui prend son temps pour enlever tous ses cils, pour prendre crayon pour se redessiner. C'est pas de ça que je parle. Non, parce que c'est pas quand on est en train de parler, on dit, l'homme de Dieu a prêché, il dit qu'on n'est qu'à bien se faire. Faut se faire dans le respect de la parole de Dieu. Faut se faire dans le respect de la parole de Dieu. Parce qu'il faut pas exagérer dans ce qu'on est en train de dire. Faut pas qu'on exagère. Parce que j'ai dit élégante, je n'ai pas dit extravagante.
Parce qu'aujourd'hui, on a trop de filles extravagantes. C'est trop extra, quoi. D'abord, même VA, même tu n'as plus de truc. Tu vas payer les cheveux de quelqu'un, mèche humaine. Elle va mettre, ça arrive jusqu'à ses fesses, bien à ses reins, je ne sais pas. Elles vont faire des cheveux qui arrivent jusqu'aux reins. Et puis, il y a couleur, il y a rose dedans. Il y a vert dedans. Il y a fluor jaune. Il y a kaki placard dedans. Il y a toutes les couleurs sur sa tête. Et puis, c'est dans un temps où il fait très chaud. Donc, imagine un peu cheveux comme ça, on n'a pas lavé 2 semaines. Odeur. Elle a enlevé tout cils là. Elle a retracé. Mais si tu peux enlever tes cils pour tracer, il faut te faire coco tailler et puis tu vas dessiner tes cheveux. C'est pas mieux. Enlève tes cheveux et puis dessine. Parce qu'il y a des femmes qui sont trop extravagantes. Ça, faudrait qu'on se dise la vérité. Je ne suis pas en train de parler d'être extravagant. Je suis en train de parler de l'élégance. Parce qu'une femme peut avoir 2 pagnes. Mais ces 2 pagnes, la manière dont elle va faire coudre ses pagnes, la manière dont elle va s'habiller, quand elle va sortir, c'est toute l'élégance qui sort avec elle. Quand tu la regardes en train de marcher, tu dis waouh. Oh, elle a 2 pagnes seulement. Mais toi, tu allais payer tous les collants au marché. Tous les plaquements, tout ce qui plaque, tu as payé tout. Mais malgré cela, tu n'es même pas jolie. Parce que l'agencement, il y a des femmes qui pensent que... Attendez, sérieusement, quand on est extravagant, c'est que c'est pour la prostitution. Je suis désolé. C'est les femmes prostituées qui sont dans l'extravagance. Ce qui est extravagant, ce qui attire, ce qui tape à l'œil. Mais une femme élégante, ce n'est pas ce qui tape à l'œil. Elle s'habille simplement, même son boubou. Le boubou qu'elle a porté quand elle sort avec son boubou, tu dis ça c'est une femme. Parce que sa manière d'être, sa manière de faire. Mais aujourd'hui, il y a trop. Quand nous prenons par exemple le livre, voilà pourquoi Paul est revenu dessus quand il parlait à son fils Timothée. Dans l'épître de Timothée, Timothée chapitre 1, à partir du verset 9. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Et de même, que les femmes sachent se revêtir et se parer de grâce et de bon sens, plutôt que de coiffure, d'or, de perles et de vêtements de prix. Pour une femme qui a reçu une éducation religieuse, les bonnes œuvres sont la vraie parure. Ça, toi qui m'écoutes, ma soeur, faut bien écouter ce que je suis en train de dire là. Et de même que les femmes sachent se revêtir et se parer de grâce et de bon sens, plutôt que de coiffure d'or, de perles, de vêtements de grand prix. Pour une femme qui a reçu une bonne éducation religieuse, les bonnes œuvres sont la vraie parure. Là, je parle de... Paul est en train de mettre l'accent sur l'extravagance. Parce qu'il y a des femmes qui sont trop extravagantes. C'est du tape à l'œil, quoi. C'est-à-dire, on est là, on arrive à un mariage, c'est toi seul qui as cheveux bleus. Toi seul, tes cheveux sont bleus. C'est-à-dire, je sais même pas. C'est-à-dire, si quelle planète cheveux bleus est sorti. Toi seul, tu as fait cheveux bleus sur ta tête comme ça. C'est-à-dire, quand tu regardes tout le monde, mais c'est de l'extravagance. C'est pour faire quoi? Souvent même l'homme qui marche avec toi, il sera gêné. Il sera gêné de sortir avec toi, de marcher avec toi. À moins que vraiment, tu es un mari star et puis vous êtes dans les starlettes et puis vous faites les choses comme ça. Non, sinon c'est vraiment une femme valise qui sait s'habiller. Et quand je parle d'une femme valise, je reviens dessus. Une femme valise, c'est une femme qui prend soin des vêtements de son mari. Elle sait le laver, elle sait les repasser, elle sait comment les disposer dans le placard. Tout est ordonné. Voilà pourquoi on parle de valise. Parce que quand on parle de valise, normalement, quand on dit je fais ma valise pour aller au village, pour aller à un séminaire, normalement c'est la femme qui fait la valise de son mari. Il dit bébé, je vais au séminaire. C'est elle qui prend la valise, qui dépose, qui met les habits qui lui conviennent dans la valise, qui met la brosse à dents, qui met les paires de chaussettes, qui met tout dedans. Voilà pourquoi on parle de femme valise. Mais toi, ton mari dit il voyage. Mais c'est quoi tu as apporté? C'est que tu as apporté. Il faut mettre dedans, tu vas partir. Tu ne sais même pas ce qu'il va prendre pour partir. Mais si tu ne peux pas faire la valise de ton mari, une autre femme va faire ça pour lui. Parce que ce qu'il va mettre dedans, là, ça doit être suspect. Ah, mais tu m'as dit que tu t'en vas en mission pour 2 jours. Tu as 4 dessous, tu ne comprends pas. Mais si c'est toi qui fais, tu sais combien tu vas mettre dedans. Si c'est lui-même qui fait, il sait combien il va mettre dedans aussi. Donc une femme valise, c'est ça. Quand son mari lui donne l'argent, elle va faire l'achat des vêtements des enfants pour la Noël, pour la fête. Il est sûr qu'elle va payer des choses vraiment. Quand les enfants vont s'habiller, on va dire vraiment les enfants sont... Mais quand elle s'en va payer les choses au marché à Djamé, quand elle vient, le monsieur veut pleurer. Parce que la chaussure que l'enfant lui-même il porte, il ne veut pas sortir. Parce qu'il sait que s'il sort, ses camarades vont se moquer de lui. Une chaussure assez de lumière qui est dans le jargon une paire de tennis bizarre. L'enfant lui-même, il sait que quand il va porter, tous ses camarades vont se moquer de lui. Et puis maman fait ça, tu seras sapé aujourd'hui. Mais sapement, excusez-moi, mais c'est des habits vraiment, c'est pas des femmes valises. Le monsieur a besoin de ça. Quand ses enfants, vous voyez, souvent le monsieur, papa avait sorti. Mais quand il regarde que son enfant est bien habillé, bien sapé, il dit, ah maman, je sais, moi, il soit lui aujourd'hui, à combien moi je vais aller payer la nourriture. Il a envie de marcher avec son enfant parce que son enfant est bien habillé. Quand sa femme est bien habillée, il veut l'accompagner. Il dit, non bébé, tu vas où? Elle dit, non, je vais faire des courses. Il dit, non, je vais t'accompagner jusqu'à la voiture. Parce qu'il veut que tout le monde sache que c'est sa femme, elle est bien habillée. Donc ma soeur, toi qui m'écoutes, tu es rentré dans le foyer. C'est pas maintenant que tu dois te délaisser. Je t'ai pas demandé d'être extravagante. Non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Mais il faut savoir faire pour que ton mari puisse toujours te désirer. Être toujours propre. Normalement,
le mari ne doit pas trop connaître la nudité de sa femme. Une femme ne peut pas passer son temps à se pomader devant son mari. Elle est dans la chambre, dès qu'elle sort de la douche, elle enlève ses vêtements. Elle est nue sur le lit, son mari à côté, puis elle prend pommade, tu sa main dans son dos, sur son pied. Mais ça là, à la longue, le monsieur va même plus te désirer. Parce que c'est un jardin secret. Une femme valise, une femme élégante ne fait pas ça. Son mari même est là, mais elle se cache. Elle attend et puis elle se pommade. C'est-à-dire le jour quand son mari la découvre là, c'est quand ils sont en train de faire leur travail. C'est-à-dire lui-même il a toujours envie de voir sa femme parce qu'elle devient un mystère pour lui. Mais ton mari toujours, excusez-moi du thème, mais il rentre dans la maison. Toi dessous là sont alignés comme ça. Souvent même où il met sa tête pour dormir là, l'eau là coule là-bas, c'est là-bas que tu as séché. Il connaît toutes les couleurs, ça ne peut plus rien lui dire. Demain le gars s'en va chez la petite au dehors, on dit non, les hommes là ils sont pas sérieux. Même si les hommes ne sont pas sérieux, regardez comment vous faites. Regardez le comportement, ma soeur. Il faut regarder, ce n'est pas un comportement adopté dans un foyer. Tu dois être mystérieuse pour ton mari. Le jour même tu sors, tu as fait ton petit commerce, tu as eu un peu d'argent. Tu t'en vas dans un magasin de lingerie de femmes. Et puis tu achètes des lingeries pas possibles. Le jour tu sors comme ça devant ton mari, la nuit, tu veux te coucher. Il ne t'a pas touché, ça fait 2 mois. Mais quand il voit la lingerie que tu as portée, lui seul, sans le savoir, il commence à te toucher. Comme s'il fait dos à dos. Dos à dos. Après, il va faire face à face. Serrez-vous la main et puis c'est fini. Mais parce que tu as porté quelque chose. Il y a des hommes au début, ils vont faire exprès de ne pas te qualifier ça. Hein. Il va dire ça là, c'est quoi tu as porté comme ça. Mais 3 jours après, il va faire ça. Ton habit là, tu ne portes plus. Parce qu'il sait. Au début, il ne t'a pas qualifié parce qu'il ne savait pas comment vanter, comment te dire que c'est bien. Mais tu vas voir que 3 jours après, il va faire, ton truc là, tu ne portes plus. Mais tu n'as pas dit que c'est. Est-ce que moi, il t'a dit que c'est pas joli? Il n'a pas dit que c'est pas joli, hein. Il t'a demandé où tu as enlevé, c'est tout. Mais il faut que toi-même tu saches comment épater ton mari en étant une femme valise, une femme qui toujours crée des choses. Mais tu n'es pas une femme matin, quand ton mari il voit ton visage matin, il veut voir l'autre visage, parce qu'il est fatigué. Une femme qui ne s'entretient pas. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est vrai que votre corps est le temple de Dieu, mais le temple de Dieu est sacré. Et il dit que ce temple c'est vous. Prends-en soin. Mais il y a des femmes qui ne se lavent pas. Excusez-moi du thème. Mais toi tu es dans le foyer odeur. Tu as fini de nettoyer la maison. Sur toi comme ça. Tu vas prendre ça pour dormir à côté de quelqu'un. Ça va rester dans l'habit. Et puis tu sors. Mais le monsieur là quand même. Demain il va aller voir ailleurs. Ma soeur, il faut te revoir. Prends soin de toi. Une femme valise, une femme élégante n'est pas une femme qui met produit, qui se tchatche. Je n'ai pas parlé de ça. Ça c'est de l'extravagance. Ce n'est pas de ça que je parle. Tu peux payer ton savon, ta pommade, te faire bien. Parce que la reine Esther elle-même, Dieu a permis que Esther puisse utiliser les véritables aromates, les véritables parfums. Le jour où le roi est parti rencontrer Esther, elle était vraiment toute belle. Parce qu'elle a utilisé les vraies pommades. Mais dans les vraies pommades là, on n'a pas dit toi seul, il faut mélanger 3 pommades. Coco butter, top gel, machin. Tu mélanges tout ça là ensemble pour faire une pommade. Quand tu mets sur toi, ton teint change en même temps. C'est parce qu'on a demandé, comme ils ont mis habit bleu dans Javel. Tout est parti. Donc il faut être une femme valise. Et je te demande ma soeur, c'est un caractère très important. C'est le 6e caractère de la femme. Et j'aime le chiffre 6 parce que le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme. Il faut que vraiment tu sois une femme, que l'homme qui va te voir, la première fois quand il va regarder ton élégance. Ce n'est même pas ta beauté qu'il va regarder. La manière dont tu es habillée, la manière dont tu es ravissante, tu es belle. Et au-delà de ça, lui-même quand il vient, il est assis à côté de toi, que tu parles avec lui. Quand il est assis, quand tu le regardes, tu lui dis, ah, tu as une belle chemise, hein. La couleur c'est comme ça. Tu connais, tu sais tout ça. Faut apprendre, ça fait rien, apprends. Et je vais terminer avec le dernier caractère, qui est le caractère 7. Le caractère que tout le monde n'aime pas trop, parce que c'est un sujet que les gens ont traité de très tabou dans l'église. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on revienne dessus, parce que il n'y a pas de sujet tabou. Ce sujet n'est pas un sujet tabou, mais c'est un sujet à prendre très au sérieux, parce qu'aujourd'hui, dans ce que nous vivons, il y a beaucoup de problèmes dans les foyers à cause de ça. Le dernier caractère, c'est la femme au lit. Je parle de la femme au lit pour que toi qui m'écoutes, tu puisses me comprendre. Ma soeur, mon frère, toi aussi, tu puisses me comprendre. Vous voyez, en réalité, le lit, c'est-à-dire que la chambre, c'est l'endroit secret que madame et monsieur ont pour régler tous leurs problèmes, pour régler tout ce qui est histoire. Et vous savez que c'est le lit conjugal qui nous donne la bénédiction. C'est le lit conjugal, c'est de là-bas que sortent toutes les bénédictions que Dieu a établies sur nos vies. Parce que notre enfant, l'enfant qui fera de nous ce que nous sommes demain, c'est sur le lit conjugal qui va être conçu. Si Isaac est devenu quelqu'un, Jacob est devenu quelqu'un, c'est parce que sur le lit conjugal, il y a eu un travail qui a été fait. Toutes les bénédictions ne viennent que du lit conjugal. C'est là-bas que les grandes décisions se prennent. C'est là-bas que les nations se créent. C'est là-bas que les nations tombent. C'est là-bas que tout se fait. Mais si la femme ne sait pas être une femme au lit, c'est un danger pour son foyer.
Parce que le monsieur peut avoir un caractère versatile, il peut être compliqué, il peut être nerveux. Mais le seul côté où tu peux avoir monsieur, c'est au lit. La femme au lit, c'est la femme qui sait parler à son mari quand ils sont dans la chambre. Quand on rentre dans la chambre, elle a les atouts pour pouvoir parler à son homme. Pour qu'au sortir de la chambre, son comportement change. Le comportement que monsieur a au salon, il ne peut pas avoir le même comportement dans la chambre. Mais pourtant au salon, il était en train de crier. Mais quand il rentre dans la chambre, c'est la femme qui doit pouvoir gérer le lit. C'est elle qui doit pouvoir gérer le lit. Je reviens dessus parce que aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de foyers qui sont divisés parce que les hommes sont obligés d'aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont plus des femmes au lit. Je vais revenir dessus. C'est vrai que c'est un sujet tabou, mais il faut qu'on en parle. Le monsieur, il a marié une jeune fille. Ou bien on lui a donné une fille à marier. Les parents lui ont donné une fille. Même au lit, je vais prendre le thème approprié. Sexuellement parlant, elle ne satisfait pas le gars. Le monsieur n'est pas satisfait au lit. Mais si le monsieur n'est pas satisfait au lit, l'agent de popote va diminuer au lit. Je vous dis la vérité, ça va diminuer. Quand il va se lever le matin, c'est avec un long tour, un regard très nerveux. Quand il va dire l'agent, il va dire il faut prendre ça au chevet du lit. Ce qui était 2000 est devenu 1000 francs. Ça a diminué, il va dire il m'en faut, fais ce que tu veux avec. Mais quand madame s'est occupée de monsieur sur le lit, les 2000 du marché peuvent se transformer en 5000 francs. La seule nuit là. Parce que quand elle a fini de parler dans son oreille. Quand c'est fini, il dit l'agent là, que mon porte-monnaie même dit, c'est pas où c'est où. Il faut prendre ce que tu veux dedans pour faire. Tu veux qu'on mange quoi demain? Poulet, bien foutu, fais ce que tu veux. Parce que tout de suite là, elle vient d'utiliser une technique traditionnelle que personne n'a la qualité d'utiliser. Mais toi, tu étais jeune fille. Tu as passé tout ton temps à faire affairage au lieu de causer avec tes grandes soeurs pour qu'elles te donnent quelques petits topos. Mais mon homme là, quand on vient se coucher là, on fait comment? Toi, tu arrives, il diminue direct. Tu arrives, il diminue direct. Tu es couché sur le lit en même temps. Position du missionnaire, tu l'attends. Le monsieur est quitté dans la douche, il va enlever, tu fais rien, tu es là, tu l'attends. Tu as soulevé tes pieds, il vient. Quand il a fini, tu as fini, il dit oui. Il se couche, lui, il respire. Toi aussi, tu donnes d'eau. Quand il veut faire la nuit, tu tapes. Il diminue direct. Ah! Mais le jour, le monsieur va sortir. Et puis la petite fille qui est à côté, elle va prendre ton mari. Il n'y a pas eu 10 minutes direct. Elle a commencé à laper dans ses oreilles. Elle a commencé à souffler sur son narine. Jusqu'à elle va arriver au niveau de son ventre. Il va lui demander, tu veux qu'il construise quelle maison pour toi? Toi-même, tu as la maison là. On loue, hein. Mais il va construire une maison pour donner à la petite. Parce qu'avant qu'elle va arriver où elle doit arriver là, son salaire est fini. Dès qu'il arrive à la maison, il commence à t'insulter. Mais tu n'es pas une femme au lit. Regardez Esther. On dit que le roi sortait avec une vierge par jour. La vierge qui allait le satisfaire, c'est elle qui allait devenir la reine. Il y avait assez de vierges. Mais le jour où le gars est rentré avec Esther, moi je ne sais pas ce que Esther a fait. Mais quand il est sorti, il dit c'est celle-là qui est mariée. C'est celle-là qui est mariée. Il y a un problème. Est-ce que parce que c'était la beauté, je ne pense pas. On allait choisir les belles filles. On allait faire comme le concours Miss qu'on fait aujourd'hui. On allait trouver la plus belle. Et puis on allait dire la plus belle là, c'est l'épouse du roi. Mais on dit non, le roi va aller avec elle. Ce qui va se passer là, c'est après ça que le roi va décider. Les autres sont passés. Elles ont fait 10 000 directs, elles ont échoué. Mais Esther, Mardoché l'a déjà coaché. Égé l'a déjà coaché. On dit si tu rentres là, quand le roi va rentrer dans la chambre, ne le laisse pas venir te trouver sur le lit. Va à sa rencontre. Quand tu le rencontres là-bas, commence à mettre ta main dans ses cheveux. Jusqu'à ce qu'il arrive avec toi. Commence à faire jusqu'à quand le roi a fini, dit, je ne me lève plus, c'est ma femme qui est là. C'est ma femme qui est là. Parce qu'elle s'est occupée de lui. Je ne parle pas de vivre des passions ou bien des fantasmes d'abomination. Je reviens toujours. Je ne parle pas de perversité. Mais je parle de pouvoir satisfaire ton homme ou ta femme au lit. C'est important. Parce qu'il y a des choses qui sont contre nature. Je ne parle pas de ce qui est contre nature. Je ne parle pas de vivre dans l'abomination. Non. Je ne parle pas de sodomie. Je ne parle pas de ce genre de choses. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais il y a des choses que tu peux faire quand ton mari t'y fait, il est content. Parce que l'homme là, il aime les caresses. C'est pas un baiser même qu'on a trahi Jésus. Donc il y a des choses qu'on peut faire pour que ton mari vraiment soit content. Ton mari rentre du travail. Donne à ton mari l'envie d'entrer dans la chambre. Parce que toutes les fois quand il rentre dans la chambre pour se déshabiller, tu dis bébé assois-toi. Quand il s'assoit, tu commences à enlever ses chaussettes. Tu enlèves ses chaussettes. Tu commences à masser ses pieds. Tu masses ses pieds. Souvent même il a les pieds d'athlète, ça sent pas bon. Mais tu donnes bise à ses orteils. Oh mon chéri. Tu commences à embrasser ses orteils, ses pieds. Dis oh bébé tu fais quoi? Dis attends, j'enlève mon pantalon. Tu le masses. Avant qu'il n'ait pas de se laver, il a déjà eu un massage à une ration. Avant d'aller se laver. Quand il sort de là, il s'en va se laver. Il va venir manger, il va regarder la télévision avant d'aller dormir. Tu t'occupes encore de lui, tu le masses bien. Tu finis de le masser, tu lui donnes une autre ration, bien équilibrée, pour son sommeil. Quand tu finis comme ça, tu dis bébé, on va prier pour dormir. Il dit bébé, prie. Moi j'ai déjà de sommeil, dors. Matin avant de partir,
Tu lui donnes une dernière ration bien aromatisée. Avant même qu'il ne se réveille, ta main est déjà dans ses cheveux. Tu as même commencé à dire, mais attends, il pense qu'il rêve. Il rêve pas. C'est toi qui as commencé à faire le travail. Quand tu es fini comme ça, quand il s'en va au travail, il sourit seulement. Il suit la route jusqu'au travail. Il sourit. On lui demande qu'est-ce qui se passe. Il dit non, il n'y a rien. Il sourit seulement. Dès qu'il est au travail, il t'envoie, bébé, je suis arrivé au boulot. Mon patron n'est pas encore venu. On dit quoi, les enfants? Qui est à la maison? J'espère que tu n'es pas quelqu'un. Il commence à être jaloux parce qu'il sait quel travail sa femme fait à lui. Et puis un homme qui a toutes ses rations au complet, il va aller faire quoi au dehors? S'il s'en va au dehors là, ça ne l'arrange pas. Il sait que quand il va rentrer à la maison, il va rendre des comptes rationnels à la maison. Donc du coup, il préfère ne plus rien faire dehors parce qu'il doit travailler à la maison. Mais le travail que monsieur fait, il faut que monsieur soit satisfait. Toujours, il faut que madame arrive à crier quelque chose. Mais tu ne vas pas venir, c'est le même truc. Il dit, direct, tu viens, tes trucs. Hein? Bon, ou bien, vous voyez des femmes qui sont dans le foyer. Toujours quand son mari veut, tu dis, moi je suis fatigué. Moi aujourd'hui là, j'ai trop travaillé. Tout mon dos me fait mal comme ça. Toi tu es quel genre d'homme même? Toujours quand il vient, c'est ce que tu veux faire. Mais ça là, ça ne mange pas du riz, ça ne mange pas. C'est ça, c'est là pour ça. Le jour où il va avoir prostate, il serait impuissant. Tu as dit qu'il ne fonctionne plus. Mais pendant qu'il fonctionne, ma soeur, même si tu es fatigué, fais l'effort de satisfaire ton homme. Tant qu'il est satisfait, je pense qu'il n'aura pas de regard vers d'autres femmes. Tu es une femme pieuse. Tu es une femme de foi. Tu es une femme ménagère. Tu es une femme bonté. Tu es une femme mère. Tu es une femme valise. Tu assaisonnes. Ça, c'est l'assaisonnement. Tu es une femme au lit. Pour le dessert, il ne peut pas aller ailleurs. Regardez l'histoire de Léa et puis de Rachel. En Genèse 29, versets 23 à 25. Jacob est venu. Il a vu Rachel. Genèse 29, 23 à 25. Mais lorsque la nuit fut venue, il prit sa femme Léa et la conduisit vers Jacob et s'unit à elle. Laban donna alors comme servante à sa fille Léa, sa propre servante Zilpa. Au matin, Jacob s'aperçut que c'était Léa. Il dit à Laban, « Que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban lui répondit, « Cela ne se fait pas chez nous de marier la plus jeune avant l'aînée. Terminons cette semaine de noces et nous te donnerons aussi celle-là. Mais dans ce cas, tu travailleras encore 7 ans chez moi. » Vous voyez, en réalité, Jacob n'a pas été trompé par Laban. Jacob a été trompé par Léa. Parce que Léa était une femme au lit. Rachel était belle, c'est vrai, elle avait la beauté. On dit que Jacob a remarqué, dès qu'il est arrivé chez Laban, il a remarqué la beauté de Rachel et il a voulu prendre Rachel pour femme, donc il a travaillé 7 ans. Tu peux pas travailler 7 ans pour une femme, le jour où elle sera sur ton lit, tu vas pas savoir que c'est pas elle. Pendant que c'est elle que tu aimes. Mais ça dépend de ce que Léa a fait. C'est vrai qu'il avait bu, mais quand Léa est rentrée dans la chambre, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a même pas laissé le temps, comme on dit au Gawa, pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, dès qu'elle est rentrée, ce qu'elle a commencé à faire, il n'a même pas eu le temps de réfléchir pour savoir si c'est Léa ou bien si c'est Rachel. Automatiquement, elle a fait le travail propre. Quand c'est le matin, il se réveille, il dit, c'est pas toi. Il y a un travail qui s'est fait. Toi, ma soeur, tu fais quoi? Je dis toujours que si tu es une femme au lit, tu sais satisfaire ton mari, dans votre foyer, parlable, ça ne peut pas durer 3 jours. Parce que 3 jours après, le monsieur veut quelque chose. Et il sait que s'il n'a pas fait réconciliation, il ne va pas avoir. Mais c'est dans réconciliation seul il va avoir. Et réconciliation, lui-même va créer ça. Esprit va faire ça. Tu as mis l'eau là-bas. Quand il ne te parle pas, il va trouver les mots pour commencer à te parler. Mais est-ce que pour te dire que faut qu'on se réconcilie parce que ça ne m'arrange plus? Mais il faut que tu sois une femme au lit. Une femme qui arrive à satisfaire son homme. Et je disais ça une fois à des hommes. On a des femmes. C'est vrai, il faut pouvoir satisfaire ta femme. Si ça ne va pas, il faut essayer de voir. Si c'est l'hémorroïde qui te fatigue. Il y a des femmes, moi vraiment j'ai souffre, j'ai problème, j'ai bobo de moi. Mais si tu as bobo de moi, ton mari va aller à quelqu'un qui n'a pas bobo de moi. Il faut te soigner. Si tu penses que tu as un problème, il faut te soigner. Parce qu'aujourd'hui, nous on vient, en tant qu'homme de Dieu, on fait des écoutes, mais la majeure partie des problèmes de foyer, c'est purement un problème de lit. Où monsieur n'est pas satisfait du tout. Et il préfère aller voir les petites filles dehors. Maman, même si tu es vieille, il faut essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire pour mettre ton mari à l'aise. Même si ça va te coûter un problème de colonne vertébrale, il faut faire l'effort de te lever pour commencer à essayer, à expérimenter toutes choses. Parce qu'une femme ne peut pas dire à son mari, ça là je ne peux pas faire. Il faut que tu fasses l'effort. Je reviens toujours parce que je ne parle pas de perversité, je parle de faire des choses comme il se doit dans le Seigneur. Bien comme il se doit dans le Seigneur. Mais je pense que pour ma part, il n'y a pas de positions qui n'existent pas. Toutes les positions sont bonnes. Surtout quand on est marié,
Que ce soit dans la douche, dans la cuisine, en bas du placard, sur les lits, partout. On fait, c'est légalisé. Dieu lui-même, il sait. Il a mis le sticker pour nous. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de ne pas vivre comme les gens de Sodome et de Gomorrhe, mais de vivre une relation véritable avec madame, de lui donner du véritable amour. Parce que quand on dit, pour terminer, j'aime cette parole, quand on dit, nous allons faire l'amour. Parce que quand on fait l'amour, on partage quelque chose à quelqu'un. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais l'amour cherche à donner du plaisir à l'autre. Et si on fait l'amour, tu cherches à me donner du plaisir, je cherche à te donner du plaisir. Et je vais utiliser tous les moyens pour que tu puisses atteindre, tu puisses avoir ce plaisir-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est tellement chrétien dans la tête, tellement chrétien qu'on oublie ce problème-là. Et puis demain, ça revient dans le foyer et monsieur est obligé d'aller voir une petite fille parce qu'elle va bien le gérer. Quand monsieur sort de la maison, quand il s'en va voir une petite fille, il l'insulte. Donc toi, tu as fait malin dans le quartier, tu t'habilles, tu roules le terrain ici, c'est comme ça, tu vaux rien. Ma femme même qui est à la maison, là, ce qu'elle fait là, c'est mieux que pour toi là. Et puis lui vient dire à sa femme là, attention, la petite là, elle vaut rien. Elle dit, tu as essayé, il dit oui. Pourquoi? Parce que sa femme, c'est-à-dire, il ne voit pas ce qu'il va aller faire dehors. Parce que sa femme lui donne tout. Donc qu'est-ce qu'il va aller faire dehors? Donc bien aimé, ma soeur, toi qui m'as écouté, mon frère, comme je disais, c'est un enseignement. La soeur, comme j'ai intitulé, les 5 caractéristiques pour devenir une femme vaillante, une femme vertueuse. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as écouté, qui a écouté cet enseignement. Tu peux le partager avec ta sœur, qu'elle puisse aussi écouter, qu'elle puisse prendre connaissance de tout ce qui a été dit, afin que sa vie soit aussi bénie, que son foyer soit protégé, que ses enfants soient protégés. Et nous, moi, je prie que le sang de Jésus-Christ vous protège, que le précieux sang de Jésus vous purifie, que le précieux sang de Jésus vous lave, que toute adversité qui se lèvera contre vous échoue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que toute action de l'ennemi qui sera faite contre vous échoue, que toute âme forgée contre vous soit sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que votre foyer parte de prospérité en prospérité, de gloire en gloire, et que les enfants qui sortiront de vous soient des enfants qui seront bénis de Dieu et qui marqueront leur époque et leur nation. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous tous nous disons Amen.